Bienvenue dans l'espace des parents qui veulent faire de leurs enfants des génies. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 erreurs à éviter si tu veux que tes enfants deviennent des génies. Alors, moi, c'est Vianney et je suis un éducateur. Je travaille avec les parents depuis ça va bientôt faire 4 ans et j'ai aidé pas mal de parents à faire de leurs enfants des génies. Oui, des enfants qui déjà 1 an, 1 an et demi savent lire l'alphabet, qui à 2 ans et demi savent déjà lire des phrases et expliquer ce qu'ils sont en train de lire. Et aussi des enfants qui à partir de 5 ans déjà, quel qu'en soit ce que vous leur donnez, ils sont capables de lire et de vous expliquer ce qu'ils ont lu. Des enfants vraiment qui sont très sociables, des enfants vraiment qui ont une très bonne confiance en eux, des enfants qui ont une très bonne estime de soi et des enfants qui sont curieux et adorent l'apprentissage. Donc ça, c'est un peu qui je suis et voilà ce que j'aide les parents à accomplir. Alors comme j'ai dit dans cette vidéo, si je vais partager avec toi 3 astuces que tu devrais éviter si tu aimerais aussi que ton enfant devienne un génie. Alors sans plus tarder, la première astuce, c'est de faire tout ce qui va limiter ton enfant à devenir un génie. Alors ici, j'ai 5 conseils pour toi que tu peux commencer à implémenter maintenant ou bien des erreurs que tu es en train de faire présentement, mais tu ne te rends pas compte de comment est-ce que cela est en train de limiter ton enfant. Alors, sans plus tarder, premier conseil, c'est de gronder l'enfant. Alors ici, gronder, il y a 2 aspects de fait de gronder. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler fort à ton enfant. Hey, j'ai demandé d'arrêter! Tu peux lever le ton, mais très souvent, quand nous disons gronder l'enfant, c'est moins de choses, on gronde, on crie « Ah, tais-toi, tu déranges trop, hein, je t'ai déjà demandé d'aller dans ta chambre ». Donc, c'est gronder l'enfant où il n'y a uniquement pas d'utilité pour cela. Donc, il faut énormément éviter cela, mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas hausser le ton. Si par exemple, ton enfant est en train de jouer et qu'il y a une voiture qui arrive, alors tu dois hausser le ton. « Hé, fais attention, une voiture arrive !» Tu dois hausser le ton de telle sorte que tu puisses alarmer l'enfant du danger qui arrive. Parce que dans le cas contraire, l'enfant va se faire mal physiquement et on ne veut pas de cela. Mais gronder ici, c'est beaucoup plus dans un sens où tu es par exemple en train de faire quelque chose, en train d'apprendre avec ton enfant et l'enfant ne comprend pas et tu dis « Mais c'est même comment ça? Depuis on ne fait que faire les exercices, tu fais que rater, hein? Qu'est-ce qu'il y a même dans ta tête? » Ça, ce n'est pas vraiment constructeur parce que cela frustre énormément l'enfant, ce qui fait donc que cela détruit le potentiel de ton enfant. Le deuxième cas, c'est la bastonnade, fouetter l'enfant. Alors, ceci, c'est catégoriquement interdit. Il n'y a même pas d'endroit ou bien de moment où on peut dire oui, on justifie le fait qu'on est bastonné sur l'enfant ou qu'on est tapé sur l'enfant. Et je trouve ceci vraiment intéressant parce que beaucoup de parents, nous parents aujourd'hui, nous étions enfants demain et nous avions toujours détesté le fait qu'on nous punisse, qu'on nous fouette. Mais aujourd'hui, étant parents, c'est un peu comme si on se vengeait en fait de nos parents qui nous ont fouettés, mais plutôt sur nos propres enfants. Parce que beaucoup de parents, toi inclus qui es en train de regarder, tu as sûrement déjà dit dans ta vie que je ne vais jamais fouetter mes enfants, je ne vais jamais gronder mes enfants, mais aujourd'hui, c'est ça que tu es en train de faire comme tes parents ont fait avec toi. Et toi-même, tu sais au fond de toi que la chicotte, en fait, vraiment ne te fait pas trop changer. Parce que je me rappelle une autre maman avec qui nous travaillons et elle aussi, c'était pareil. Elle avait toujours juré qu'elle ne va jamais battre sur ses enfants. Mais un jour, c'est arrivé et c'est là qu'elle m'appelle. Elle me dit, elle n'en croit pas, en fait, ce qui s'est passé. Et en fait, quand elle m'appelle, nous sommes en train de discuter et elle me raconte ce qui s'est passé. Que, il y a ma fille qui a pris un chewing-gum. Je lui avais déjà interdit de prendre le chewing-gum. Et sa fille, elle a 6 ou 7 ans. 6 ou bientôt 7 ans. Et sa maman dit, je lui avais déjà interdit de prendre des chewing-gums. Et je l'ai retrouvée dans sa chambre. Elle avait pris un chewing-gum, elle était en train de marcher, elle a fermé la porte. Quand je lui ai demandé, elle m'a pas dit, elle a caché, elle a essayé de cacher. C'est là que je lui ai donné une fessée, je lui ai fouetté et pour qu'elle ne reprenne plus jamais ça. Et la maman me dit comment, si tu venais me demander, je ne devrais pas dire non. Mais elle a quand même fouetté l'enfant. Et c'est là que la maman, quand elle me dit ça, je dis, ah, ok, d'accord. Et je lui ai fouetté pour qu'elle comprenne, en fait, le message qu'elle veut transmettre. Je dis, ah, d'accord, ouais, ok, je vois. Et je lui ai demandé que, dans ta vie, quand tu étais encore enfant, est-ce que tes parents t'ont fouetté? Elle dit, oui, énormément, même mes parents m'ont énormément fouetté. Il dit, ok. Et chaque fois qu'ils t'ont fouetté pour quelque chose, est-ce que cela t'a empêché de faire cette chose-là? C'est là qu'elle me dit, ou plutôt le contraire. Elle se rappelle une fois, ses parents lui avaient fouetté parce qu'elle est sortie sans demander la permission. Depuis ce jour-là, alors, elle n'a plus jamais demandé la permission à ses parents, mais elle est toujours sortie. Donc, elle se cachait alors maintenant pour sortir. C'est ça qu'elle lui dit exactement. Donc, maintenant, si tu fouettes ta fille parce qu'elle avait un chewing-gum et tu lui demandes que non, si elle veut un chewing-gum, elle doit venir te demander d'abord. Là, vous décidez ensemble avant que tu lui donnes ou pas. Mais maintenant, tu le fouettes. Est-ce que tu penses qu'en faisant comme ça, elle va plus venir te demander ou bien elle va plus se cacher pour faire ces choses? C'est là qu'à un moment dit,
oh oui, elle va plus se cacher en fait. C'est ça que je dis exactement. Donc nous utilisons parfois la chicotte pensant que c'est la solution pour résoudre nos problèmes, mais dans la majorité des cas, ça aggrave plutôt le problème. Parce que tu peux me dire, oui, mais moi j'ai fouetté mes enfants et puis maintenant ils sont 3. Ce que tu es en train de faire d'eux, en fait, ce sont des petits robots, des suiveurs, des personnes sans volonté qui respectent seulement les ordres sans toutefois comprendre pourquoi est-ce qu'ils doivent respecter ces ordres-là ou bien questionner pourquoi est-ce qu'ils doivent respecter ces ordres-là. Et maintenant, si ils sont encore petits, tu peux dire, ah oui, c'est bien parce que tu as ta paix, mais plus tard, en fait, l'enfant sera extrêmement limité dans sa vie parce que c'est l'habitude que tu lui as donnée, en fait, de ne jamais questionner ce qu'on lui dit, de seulement respecter ce qu'on lui dit, de seulement faire ce qu'on lui dit. Sauf si tu veux un esclave, mais pour nous ici, nous voulons des génies, donc des personnes qui prennent des responsabilités, des personnes qui sont avancées, des personnes qui veulent vraiment déplorer leur plein potentiel. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous ne voulons pas des suiveurs, nous ne voulons pas des esclaves. Il y en a déjà énormément assez dans la société, mais nous voulons des personnes qui peuvent prendre des initiatives, des leaders de demain. Voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi nous sommes ici. Vous formez des génies de telle sorte qu'ils deviennent des leaders plus tard demain pour qu'on puisse développer notre pays ou bien notre continent qui est l'Afrique. Le troisième conseil, c'est ce que j'appelle le mauvais langage. Alors dans le mauvais langage, nous retrouvons tout ce qu'on a comme « Ah, tu es trop nul. Ah, tais-toi, tu es trop bête. Pourquoi tu étais têtu comme ça? Ah, tu es têtu. Ah, tu bavardes trop. Tu cries trop. Tu peux même pas rester tranquille. Assieds-toi, ne bouge plus. » C'est un langage qui est extrêmement venimeux. C'est un langage qui est extrêmement destructeur. Parce que quand vous dites à un enfant, surtout très souvent, cela vient avec des cris, une colère. Ah, tais-toi. Tu déranges trop. C'est énormément destructeur en fait pour le développement d'un enfant. Quand vous criez constamment sur l'enfant, tu es bête, tu es idiot, et avec le temps, vous allez remarquer que l'enfant commence aussi à dire ça. Ah, moi je peux pas faire ci, ah, moi je suis bête, ah, telle personne est plus intelligente que moi, et cela détruit massivement, énormément le potentiel de l'enfant. Et nous avons même jusqu'aujourd'hui des adultes, toi y compris, qui est en train de regarder. Combien de fois t'es-tu retrouvé d'avoir des situations où tu as rapidement jeté l'éponge en disant que ah, moi je peux pas le faire, peut-être les autres peuvent le comprendre, mais moi je ne peux pas. Moi, je suis nul en mathématiques. Moi, je comprends jamais les choses comme ça. D'où est-ce que ça vient? Cela vient en fait de notre enfance où on nous a répété et dit et inculqué toutes ces façons de penser là. Et aujourd'hui, même en tant qu'adulte, nous continuons à vivre de la sorte. Voilà pourquoi si tu aimerais aussi que ton enfant soit un génie, si tu aimerais aussi développer le plein potentiel de ton enfant, c'est un langage à éviter à tout prix. Parce que cela est extrêmement destructeur pour le bon développement de ton enfant. Le quatrième point, c'est de mentir. Ceci, quand je vais dire mentir, beaucoup de parents vont dire non, 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 je mens jamais à mes enfants. Parce que mentir, en fait, on voit mentir comme quoi, par exemple, tu fais quelque chose et puis après on te demande, tu dis non, je n'ai pas fait. Peut-être que tu casses une vitre. Bon, ça, c'était mon travail quand j'étais petit. Tu casses peut-être une vitre. Après, on te demande qui a cassé la vitre. Ah non, c'est pas moi. Ça, j'étais champion. Oui, il y a ça qui est le mensonge, mais beaucoup de parents, ce n'est pas ce genre de mensonge-là quand même qu'ils le font. Certains parents le font aussi, où ils mentent sur pas mal de choses dans leur vie parce qu'ils se disent « Ah, mon enfant est encore trop petit pour comprendre A, B ou bien C. » Mon conseil à ce niveau-là, c'est ne mentez pas à l'enfant. Dites peut-être à l'enfant que tu n'as pas encore suffisamment de compréhension et de contexte pour comprendre en fait cette situation-là. Voilà pourquoi je ne vais pas t'en parler maintenant. C'est mieux que de mentir à l'enfant. C'est mieux de dire à l'enfant que « Ok, oui, il y a quelque chose, mais tu n'as pas encore la compréhension nécessaire pour comprendre tel problème. Voilà pourquoi je ne vais pas te le dire maintenant, peut-être plus tard. » C'est extrêmement mieux que de mentir à l'enfant parce que quand l'enfant voit quelque chose, il ressent quelque chose et que vous le mentez, ils ne sont pas idiots. Ils remarquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le mensonge aussi que je vais plus adresser, c'est ce qu'on appelle le mensonge blanc, white light. C'est où on ment parfois juste pour le plaisir. J'ai fait une vidéo où je parlais de Noël, où on ment par exemple des cadeaux de Noël que le parent a acheté. Il ment que ça vient du Père Noël. Ça, vous mentez, mais vous pensez que cela, c'est dit, ah, ça fait quoi? Mais c'est très grave en fait. C'est très grave. Et j'ai encore vu certaines vidéos, surtout concernant toute cette période de Noël. Il y a ce qu'on appelle des Grinch. Et celui-ci alors, à côté du Père Noël, le Grinch en fait, c'est quelqu'un qui vient durant la période de Noël pour voler les cadeaux qui sont déposés au pied du sapin de Noël. Ce qui fait que les parents utilisent encore ça aujourd'hui pour mentir aux enfants que ah, si tu n'es pas un bon garçon, le Grinch va venir prendre tous tes cadeaux. Et il y a même certaines vidéos honnêtes où on montre comment ce Grinch-là est arrivé sur certains parents et ils ont pris les cadeaux et les enfants étaient en train de pleurer comme il n'en est pas possible. Et le plus étonnant, c'est que les parents sont à côté en train de rire parce que pour eux, c'est amusant.
C'est là alors que vous n'avez aucune idée du traumatisme que vous êtes en train d'infliger à vos enfants. Plus tard, quand vos enfants auront peur de certaines choses, ils auront certaines phobies pour certaines choses, ils ne vont pas faire certaines choses. Vous allez dire, ah, mon enfant, s'il ne comprend pas, s'il ne fait pas ci, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Mais cela peut être la cause de tout ce traumatisme-là que vos enfants adultes plus tard auront dans leur vie. Donc, faites extrêmement attention, même aux jeux que vous faites avec vos enfants. Si vous voulez faire un jeu avec vos enfants, expliquez-leur que c'est un jeu et expliquez-leur aussi c'est quoi un jeu. Même si vous voulez faire une blague avec les enfants, expliquez-leur d'abord c'est quoi une blague. Et quand vous faites une blague, dites c'était une blague. Ne riez pas juste parce que c'est ça que je vois énormément. Les adultes lancent des blagues et ils rient. L'enfant est là. Parfois, l'enfant pleure même et on rit parce qu'on trouve ça amusant. Mais vous êtes en train de traumatiser votre enfant. Donc, arrêtez de faire des choses comme ça. Cela entre dans tout ce que j'appelle le mensonge blanc, où vous savez bien que quelque chose est faux, mais vous dites l'inverse à votre enfant. Vous dites autre chose qui n'est pas les faits réels à votre enfant. Cela n'est pas bon parce que ça limite énormément la compréhension de l'enfant. Et ici, le cinquième conseil, si vous voulez limiter le potentiel de votre enfant, c'est de ne pas leur expliquer les choses. Ceci entre un peu dans tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent, que ce soit le mensonge, comment c'est important d'expliquer à l'enfant tout et de rien. L'importance ici, c'est que vous voulez un enfant qui raisonne. Et le raisonnement de l'enfant, il se développe à travers déjà le vocabulaire qu'il a, mais aussi à travers les explications et sa compréhension du monde. S'il ne comprend pas comment les choses fonctionnent, il ne va pas pouvoir raisonner. Et le raisonnement de l'enfant vient à travers les explications que toi, le parent, tu donnes à ton enfant. Donc, si tu aimerais que ton enfant ait un bon sens de la logique, alors explique-lui vraiment de terre à terre comment est-ce que les choses fonctionnent et ne lui mens pas. Cela va donc l'aider à développer son sens de la compréhension et son sens du raisonnement. Et le sens du raisonnement, c'est extrêmement important dans ce monde-ci. Si vous ne raisonnez pas, alors vous ne pouvez rien faire. Donc, c'était ça la première astuce ou bien la première chose à éviter si tu veux développer le plein potentiel de tes enfants. Alors, la deuxième astuce, c'est de laisser ton enfant à quelqu'un d'autre pour que cette personne-là s'en occupe. Ici, je vais un peu remonter dans l'histoire parce que nous vivons aujourd'hui dans le 21e siècle et on pense que parce qu'aujourd'hui c'est devenu normal, on pense que c'est comme ça que cela a toujours été. Mais si on regarde bien le monde dans lequel nous vivons, il a été construit par des personnes qui faisaient autrement. Et quand je dis ne pas donner ton enfant à quelqu'un d'autre, de l'éduquer, c'est que ce soit tout la garderie, l'école, tout ça, ça entre dans ce panier-là. Je sais que c'est un sujet extrêmement sensible aujourd'hui parce que la société aujourd'hui fait comprendre beaucoup que non, c'est la femme doit aussi aller travailler. Il y a pas mal de choses à l'intérieur de ça parce que même le salaire de l'homme aussi aujourd'hui parfois ne suffit même plus. Ce qui fait donc qu'un homme seulement qui a un travail moyen, médiocre, c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour lui de s'occuper de sa famille. Je vais me faire une vidéo là-dessus et montrer comment c'est en train de détruire la famille et aussi le potentiel de tes enfants. Donc si je reviens donc sur ce point-là de laisser ton enfant, laisser l'éducation ou bien laisser une autre personne s'occuper de ton enfant, c'est que si tu recherches le meilleur pour ton enfant, quand tu donnes ton enfant à une autre personne de s'en occuper, est-ce que cette personne-là veut la même chose pour ton enfant? À 99% des cas, c'est non. Et même si la personne veut aussi le meilleur pour ton enfant, la personne ne comprend pas ton enfant comme toi. La personne ne peut pas vraiment se donner à fond comme toi parce que toi, c'est ton enfant. Surtout une maman, elle est prête à tout pour son enfant. Mais une personne lambda, pas forcément. Donc, ce qui fait que si vous laissez l'éducation de votre enfant à une autre personne, et ici, quand je dis laisser l'éducation de votre enfant à une autre personne, même si vous envoyez votre enfant à l'école, vous pouvez aussi vous occuper de l'éducation de votre enfant. Je vois des parents aujourd'hui qui ne savent même pas ce que leurs enfants connaissent, qui ne savent même pas ce que leurs enfants font à l'école, mais ils disent que ouais, j'ai mon enfant et puis je m'occupe de mon enfant. Alors là, c'est malheureusement pas vrai parce que si vous voulez vraiment son meilleur, vous devrez participer à son éducation. Et quand je dis l'éducation, c'est pas seulement l'école. L'école, c'est l'instruction. Mais il y a énormément de choses qui entrent à l'intérieur que toi, le parent, tu dois aussi t'impliquer. Même si ton enfant va à l'école, tu dois aussi t'impliquer. Tu dois savoir ce que l'enfant fait. Tu dois savoir ce que l'enfant connaît déjà. Tu dois savoir ce que ton enfant ne connaît pas, de telle sorte que tu saches où il est et comment continuer à l'aider pour qu'il avance. Et je dis ça parce que il y a une maman avec qui nous avons commencé à travailler et elle nous a contacté, sa fille de 6 ans. Une fois, elle ne sait même pas ce qu'elle faisait parce que chaque fois, toujours qu'elle reçoit des notes de l'école, on dit « Ah, ta fille est vraiment excellente, ta fille est excellente, ta fille est excellente. » La maman, en l'école, elle dit « Oh, ma fille est excellente, ma fille est très intelligente et puis tout est cool. » Mais un jour, elle ne sait même plus ce qu'elle est tenté de faire. Elle a demandé quelque chose à sa fille et sa fille n'a pas pu lui répondre. Elle dit « Mais attends, mais comment est-ce que tu ne connais pas ça? » Et ensuite, elle a continué un peu à interroger sa fille. C'est là qu'elle s'est rendue compte que même l'alphabet, sa fille ne connaît pas. Sa fille de 6 ans ne connaît pas l'alphabet. C'est là que la maman a dit non mais attends, mais
mais ça ne va pas. Elle prend son téléphone, elle appelle l'école, elle se dit, mais je viens de me rendre compte que ma fille ne connaît même pas l'alphabet. Et les maîtresses lui disent, ah non, non, ne vous inquiétez pas, votre fille est vraiment magnifique, elle est très gentille, elle est vraiment très sociable. La maman dit, oui, je sais, c'est ma fille, je sais qu'elle est très gentille, je sais qu'elle est géniale, mais elle ne connaît pas son alphabet. La maîtresse dit, non, non, c'est ok, ça va aller, ainsi de suite. C'est là que la maman s'est rendue compte que, mais c'est grave. Donc, ça veut dire que si cette maman-là n'avait pas eu cette occasion-là où elle demandait à son enfant certaines choses pour un peu comprendre ce que son enfant fait, elle n'aurait jamais su le niveau de son enfant. Voilà pourquoi c'est très important pour toi, parent, qui veut que ton enfant soit aussi un génie, de t'impliquer dans l'éducation de ton enfant. Alors, la troisième et dernière astuce à éviter si tu veux que ton enfant devienne un génie, c'est... Celui-ci est un peu intéressant parce que beaucoup de parents font ceci mais ne s'en rendent même pas compte. Beaucoup de parents ont peur que leurs enfants deviennent trop intelligents parce qu'ils ont peur de ne pas être en mesure d'aider leurs enfants ou bien de discuter avec leurs enfants. Mais plus encore, ils ont peur que leurs enfants le surpassent. Même quand beaucoup de parents aimeraient dire que j'aimerais que mon enfant devienne plus meilleur que moi. Mais quand certains parents s'en rendent compte que si je fais telle ou telle chose, mon enfant sera plus intelligent que moi. Alors beaucoup de parents se retiennent parce qu'ils ont honte, ils ont peur de voir leurs enfants être plus intelligents qu'eux. Voici où toi, le parent, tu dois mettre ton ego de côté et tu dois laisser ton enfant se développer. Et ceci est très important. Tu dois mettre ton ego de côté et tu dois laisser ton enfant se développer. Et si ton enfant n'est pas plus intelligent que toi, si ton enfant ne connaît pas plus de choses que toi, alors tu as raté l'éducation de ton enfant. Parce que le but de l'éducation du parent, c'est non seulement de transmettre les leçons que vous avez apprises jusqu'à présent dans votre vie qui vous ont aidé à votre enfant mais les aider à aller encore plus loin. Votre enfant ne peut pas aller plus loin si ils ne sont pas plus intelligents que vous, s'ils ne connaissent pas plus que vous. S'ils connaissent moins que vous, ça veut dire qu'ils vont moins faire que vous. S'ils connaissent la même chose que vous, ça veut dire qu'ils auront le même niveau de vie que vous. Donc, si vous voulez que votre enfant excelle, soit vraiment meilleur, alors il doit devoir être plus intelligent que vous. Il doit avoir plus de connaissances que vous. Mais comme j'ai dit, ici, c'est extrêmement difficile pour certains parents de mettre leur ego de côté. Et j'ai déjà vu ça énormément où une maman m'a dit carrément que non, je peux pas travailler avec vous parce que mon enfant sera plus intelligent que moi. Et elle me l'a dit que non, mon enfant sera trop intelligent que moi et je ne sais pas quoi en faire. Donc, nous avons ça énormément. Ou bien certains parents ont peur que leurs enfants seront plus intelligents que eux parce qu'un parent déjà que son enfant est au CE1, au CE2 ou bien au CM1, CM2 n'arrive pas à aider son enfant en mathématiques. Le parent se dit, oh non, si je fais telle chose, mon enfant sera encore plus intelligent, je ne vais pas pouvoir l'aider. Alors, ou non, je ne veux pas, je ne veux même pas. Mettre ton ego de côté et donner à ton enfant ce dont il a besoin pour vraiment se développer, pour développer son plein potentiel. Et si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne sais pas comment faire pour l'aider à devenir comme ça, ou bien si tu as peur que sinon si ton enfant devient trop intelligent, tu vas pas pouvoir l'aider, alors pas de souci, il y a une solution. Tu peux nous rejoindre et nous pouvons t'aider pour cela. Mais faire des choses qui vont limiter le potentiel de ton enfant, c'est malheureusement très triste pour toi et pour ton enfant. Donc c'était ça les 3 astuces à éviter pour toi le parent qui aimerait que ton enfant devienne aussi un génie. Donc, si tu aimerais travailler avec nous, pas de souci, envoie-moi un message, mes contacts sont dans la description et ensemble, nous allons vraiment faire de ton enfant un génie.